Madame la directrice, Monsieur le Président, si la filière porcine est présentée comme un atout français, et plus particulièrement breton, je tiens à exposer également ici des zones d'ombre. L'étude sur la filière porcine d'octobre 2025, menée par la Fondation pour la Nature et l'Homme, nous démontre que le modèle actuel de l'élevage agro-industriel porcin que vous prônez entraîne de graves problèmes, notamment sur le plan social, sanitaire, environnemental, mais également économique. Sur le plan social, la filière agro-industrielle porcine est l'une des plus inégalitaires. Les exploitations de plus de 2000 places d'engraissement qui représentent moins de 5% des élevages génèrent des revenus de 237 000 € par associé, alors que parallèlement, plus de 7% des éleveurs porcins ont un revenu négatif, sans compter tous ceux qui ne parviennent pas à se dégager un SMIC. Votre modèle ne bénéficie donc qu'à une poignée de personnes. C'est d'ailleurs pour cette minorité d'exploitation que l'article 4 de la loi du plomb sur l'extension des ICPE a été rédigé et adopté à marche forcée. Et l'hyper-industrialisation des exploitations, sans cesse agrandie, les a rendues complètement intransmissibles. Ainsi, on a pu constater une chute d'au moins 60% du nombre d'exploitations d'élevage ces 20 dernières années. En plus de son coût social, la production porcine française industrielle et le lobby qui s'en nourrit est responsable d'une catastrophe sanitaire. Diabète, cancer du côlon et du rectum, insuffisance rénale chronique, maladie artérielle. Concernant les dégâts environnementaux, la filière porcine n'est pas en reste. Pollution des sols, pollution des eaux, pollution de l'air par les émissions d'ammoniac. Le traitement de la pollution de l'eau liée à l'épandage de lisiers de porc représente un coût de 24,6 millions d'euros, dont 15 pour la Bretagne, dont 22 millions d'euros pour la seule gestion des nitrates, dont 12 pour la Bretagne. Le plan de lutte contre les algues vertes coûte, lui, 2,6 millions d'euros exclusivement au territoire breton, et il reste encore à intégrer à ces chiffres l'indemnisation des victimes des algues vertes, car oui, il y a des victimes. L'eau est un enjeu majeur et vous n'êtes pas sans connaître les difficultés que nous rencontrons autour des questions de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne. Vous mettez en avant la compétitivité et la vitalité de la filière, mais ce que nous recherchons, c'est la souveraineté alimentaire et non le gain à l'export, c'est la qualité pour toutes et tous et non la malbouffe génératrice de maladies. Nous recherchons des prix rémunérateurs pour les producteurs et non pour une poignée d'agro-industriels. Même en matière d'emploi, votre modèle n'est pas concluant, puisqu'en 2 ans, les équivalents temps plein ont baissé de 70%. Je n'ai parlé que des coûts, mais j'aurais pu également mentionner les conditions de travail dans le secteur agroalimentaire, l'impact sur la biodiversité, le coût environnemental de l'import d'aliments et de l'export des animaux, ou encore les souffrances animales. Toujours est-il que l'ensemble des externalités négatives que je viens d'exposer en partie coûtent chaque année 2,8 milliards d'euros aux contribuables et à la sécurité sociale, dont 823 millions d'euros de financement public annuel. Malgré les conséquences décrites, vous avez annoncé la reprise ou la création de 1000 élevages porcins d'ici 2035. Est-ce qu'il s'agit de continuer sur le modèle agro-industriel? Le contribuable doit-il continuer à financer ce modèle et ses conséquences? Ne pensez-vous pas qu'il faudrait concentrer les efforts de la filière vers le bio, modèle vertueux et durable, pourtant paradoxalement en grande difficulté car pas suffisamment accompagné?